Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses, donc c'est un espèce de news en vrac. Faut que je trouve un nom pour ce format. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais je sais pas du tout comment je peux appeler ça en fait. Et du coup, donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. La première étant, le producteur de Tears of the Kingdom dit que l'équipe a passé 1 an à polir le jeu. Alors, 1 an à polir le jeu, quand on voit l'état des jeux récents ou récemment sortis, on peut se demander combien de temps il passe, du coup. Quand ils nous disent qu'ils reportent le jeu pendant 9 mois et compagnie, mais qu'est-ce qu'ils foutent pendant 9 mois pour sortir un jeu quand même flingué à la fin, quoi. Là, on a un jeu, alors ok, les graphismes sont dignes d'une PS2 un peu morte, quoi. Mais le jeu, en attendant, il a pas de bugs. J'ai rien vu au niveau des bugs. J'ai rien vu au niveau des performances. Enfin, en fait, il marche super bien, quoi. Donc ok, c'est pas du 4K, 60 FPS, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, le jeu il est fluide, il y a quelques chutes de framerate quand vous arrivez dans les combats, dans les trucs comme ça. Faut pas oublier que c'est une Switch qui a presque 10 ans maintenant. Enfin, elle a pas 10 ans, mais bon, elle a été lancée en 2016, 2017. Donc 2017, je crois. Donc voilà, mais bon, le jeu il se porte quand même très très bien. Il pousse vraiment la console à bout. Et il est bien optimisé en fait. Il y a quelques petits défauts, évidemment, ça va pas être le jeu parfait. Mais en attendant, voilà, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de truc, il y a quelques glitches, j'ai vu. Mais bon, les glitches, avec toutes les portes ouvertes qu'ils ont laissées dans le jeu pour laisser les joueurs libres et pour qu'ils tentent ce qu'ils veulent, et bon, on peut comprendre qu'il y ait quelques glitches quand même, parce que c'est des glitches de duplication. Donc en général, c'est toujours ça, hein, c'est des glitches assez simples. Bref, et du coup, il n'y a pas beaucoup de bugs en fait, le jeu est bien poli. Donc félicitations à eux. 1 an quand même pour polir le jeu, hein. Donc c'est dire que le jeu était fini. Ils ont passé 1 an à corriger des bugs et tout le bordel. C'est quand même incroyable, hein. Donc il mérite sa note métacritique ici de 96. Je sais pas si... Ouais. Métacritique de 96, il a des 5 sur 5, 20 sur 20, tout ce que vous voulez. C'est le jeu parfait de l'année, quoi. Et je pense qu'il aura sans problème le jeu de l'année. Tellement la hype qu'il a eu, le succès qu'il a, enfin c'est incroyable. Félicitations à leur équipe. On passe aujourd'hui ensuite à la... Je sais pas si on peut vraiment faire une annonce de ce truc là, mais en gros c'est Dragon Age Dreadwolf, pardon, donc le prochain Dragon Age, qui doit être plus comme Dragon Age Origins. Alors moi, je suis pas un gros joueur de Dragon Age, j'ai joué qu'à Inquisition, et j'ai pas fait Origins, j'ai pas fait le 2, j'ai joué vraiment qu'à Dragon Age Inquisition. Moi j'avais adoré le jeu, mais de ce que j'ai compris, Dragon Age Origins, il est plus dans une optique de RPG, un peu comme j'aime pas, quoi, du coup, des bons gros RPG. Le 2, il est plus dans l'action, et du coup, dans l'Inquisition, ils ont fait un mix des deux. Un RPG assez lent comme le premier, mais en même temps avec beaucoup d'action, etc. Donc voilà, j'attends vraiment ça aussi, cette annonce, parce que j'avais adoré Inquisition. Donc j'attends vraiment de voir à quoi va ressembler le jeu, en fait, surtout. Ça m'intrigue, voilà, c'est pas une de mes grosses attentes des prochaines années, mais ça m'intrigue. On va guetter ça. On passe ensuite à Ghost of Tsushima, qui devient le plus grand jeu occidental vendu au Japon depuis Minecraft. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme, quoi. Et ça prouve encore une fois le succès de ce jeu et la qualité de ce jeu-là. Si un jeu qui se passe sur l'histoire japonaise devient la plus grosse vente de jeux vidéo occidental au Japon, déjà, il y a jeux vidéo occidental. Ça avait fait grincer beaucoup de dents à l'époque quand il était sorti. Il y avait beaucoup de tests qui disaient ouais, c'est de la réappropriation culturelle. Voilà, les occidentaux qui nous sortent un truc japonais, machin, blablabla. Ouais, mais regardez, les Japonais adorent. Les Japonais adorent. Je veux dire, à un moment, vous pouvez pas faire plus concret que des ventes de jeux, quoi. C'est énorme. A atteint 1 million d'exemplaires vendus au Japon. Un jalon atteint par pas autant de jeux que vous pourriez le penser, et certainement pas beaucoup parmi les titres développés par l'Ouest. Parce que là, récemment, il y a eu 1 200 000 ventes, mais de Zelda Tears of the Kingdom. Mais voilà, c'est Nintendo, donc c'est studio japonais, studio local. Là, c'est vraiment un jeu occidental qui a été vendu par palette, quoi, pour atteindre 1 million de ventes quand même, en 2 ans et demi au Japon, quoi. C'est énorme, c'est vraiment un chiffre exemplaire. Félicitations à Sucker Punch, un de mes studios préférés. Voilà, bisous, et donnez-nous des nouvelles de Sly Cooper, bordel. On passe ensuite à la dernière news, enfin l'avant-dernière. C'est A Plague Tale Requiem qui a maintenant une option de 60 images par seconde. Mais comme dit l'article, quel est le piège? Et bien justement, quel est le piège? En fait,
60 images par seconde, ils l'ont fait justement, on va dire, c'est méchant de dire ça mais bon, en sacrifiant la résolution, la fidélité et l'animation. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez un jeu juste moins beau, qui tourne mieux. Voilà, ils n'ont pas vraiment poussé l'optimisation. Après c'est un petit studio, ils n'ont pas forcément de budget pour ça. Ils sortent un mode à 60 fps. Moi j'avais beaucoup craché sur le... parce que c'était du 30-40 fps à peu près sur Series X. Et manque de peau, moi je l'avais fait sur Series S. Donc j'étais bloqué à 30 fps. Le jeu était pas très très beau. Et voilà, après sur Series X apparemment il était magnifique et compagnie. Mais en 30 fps. Et moi je sais pas pour vous, mais je suis incapable de jouer un jeu à 30 fps maintenant. Maintenant qu'on a le mode performance dans beaucoup de jeux, et qu'il y a beaucoup de jeux qui arrivent à tourner quand même à 60 fps nativement, mais j'arrive plus à revenir à 30 quoi. J'ai l'impression de jouer à un jeu qui lag. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait vraiment un effet bizarre. En tout cas, voilà, c'est pour les fans et ceux qui kiffent le jeu, ou ceux qui voulaient le découvrir dans une de meilleures conditions, on va dire. Et ben vous pouvez maintenant avec A Plague Tale Requiem, dispo à 60 fps. Mise à jour gratuite, hein, au passage, ça change. On passe à la dernière news. La dernière news qui n'est autre aussi que la sortie d'Alan Wake 2 qui est annoncée en octobre. Alors, c'est tombé comme ça, boum. Comme c'est marqué, ça a été donné en avance par le doubleur. Donc genre l'acteur du jeu. L'acteur qui a dit, je sais pas comment il a dit ça, on va voir après, tu sais. Mais il a dit comme quoi justement le jeu allait sortir, comme vous le voyez là, en octobre 2023. Donc on l'attendait pour les prochains mois, mais on n'avait pas de date, on n'avait pas de nouvelles, on n'avait rien. Et bah le mec l'a complètement lâché comme ça en interview. C'est rigolo. Compte tenu de la qualité d'écriture et de mise en scène du premier opus, qui était sorti en 2010, si mes souvenirs sont bons, donc ça date, hein, le prochain jeu de Remedy Entertainment est très attendu. Officiellement, la sortie d'Alan Wake 2 reste prévue pour cette année 2023, voilà. Mais l'acteur qui double le héros a sans doute donné un indice un peu trop important à l'occasion d'une interview récente. J'aime bien l'affiche, hein, elle est sympa. Évoquant ses travaux sur le jeu, l'acteur Matthew Porretta a indiqué que le jeu était supposé sortir en octobre et qu'il était encore en Finlande la semaine dernière pour continuer son travail de doublage. C'est un studio finlandais, Remedy? Putain, je savais pas. Oh, je viens d'apprendre un truc. Pourtant, c'est quand même un gros studio, mais... Pour le moment, Remedy n'a pas réagi, mais il y a de fortes chances pour que la date de sortie du jeu soit annoncée officiellement lors d'une conférence de cet été, donc au Summer Game Fest, hein, comme tous. Pour rappel, le jeu est édité 7 fois par Epic Games et reste à ce jour le plus gros projet de Remedy. En même temps, la marche est haute, hein, parce que le premier était excellent, pour l'époque, hein, évidemment, il était quand même excellent. Et voilà, et pour ceux qui n'y ont pas joué, je vous le conseille, en fait, il est sorti en version remaster, je crois, il n'y a pas longtemps, peut-être un an, un truc comme ça, sur toutes les consoles, donc en fait, vous pouvez l'essayer, il coûte pas trop cher, et vous pouvez le trouver, je pense, facilement en promo ou en occasion. Mais je vous conseille vraiment de jouer à Alan Wake, le premier, il est excellent, c'est un... Pour l'époque, ça avait quand même fait un gros buzz. Donc c'est pas mal, bravo à eux. En avril dernier, le studio donnait des nouvelles de ses projets en cours. Alan Wake 2 était en phase finale de production, pendant que Control 2 et Codename Condor avaient avancé comme prévu. Les développeurs sont également à la tâche sur les remakes de Max Payne 1 et 2, ils sont donc bien occupés pour les prochaines années. Et on leur souhaite bien du courage, parce que pour les remakes de Max Payne 1 et 2, ils vont avoir beaucoup de fans sur le dos, ils n'ont pas intérêt de se planter. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner et me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.